D'accord. Donc maintenant, nous allons passer à l'installation. Donc on a beaucoup parlé de Kafka. Maintenant, il faut qu'on voie comment on l'installe. On l'installe dans un environnement qu'on peut manipuler. Donc pour l'installation de Kafka est assez simple. Donc il suffit de télécharger l'archive des binaires de Kafka. Donc pour télécharger l'archive des binaires de Kafka, donc ici vous avez un lien, un exemple de téléchargement avec wget sur Linux. Donc vous pouvez télécharger cette archive. Et une fois que vous avez téléchargé l'archive, donc vous téléchargez dans le répertoire de votre choix. Une fois que vous avez téléchargé l'archive, vous devez la décompresser. Donc vous la décompressez et ensuite vous vous positionnez dessus. Donc il faut que vous soyez positionné sur le répertoire de Kafka pour pouvoir faire tout ce que vous aurez à faire. Maintenant, Kafka s'exécute dans un environnement, dans une machine virtuelle Java. Donc, ce qui veut dire que pour exécuter Kafka sur votre machine, vous devez avoir un environnement Java fonctionnel. Donc, par exemple, ici, je vous donne quelques commandes, une commande qui vous permet immédiatement d'installer Java sur votre machine. Donc, voici les 3 commandes. Donc, vous allez vous installer le JDK et puis c'est bon. Vous pouvez contrôler la version de Java que vous avez installée. Donc maintenant, une fois que vous avez téléchargé l'archive, vous avez décompressé, Kafka a besoin de 2 éléments, de 2 composants principaux donc, pour fonctionner. Donc il y a 2 composants principaux. Le premier composant, c'est un serveur Zookeeper. Zookeeper, c'est un serveur Zookeeper qui est en général le gestionnaire du cluster Kafka. Le deuxième composant, bon, tout à l'heure je l'ai dit ce que ça veut dire cluster. Le deuxième composant, c'est un serveur Kafka. Le serveur Kafka lui-même, qu'on va généralement appeler broker. On va généralement l'appeler broker. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière basique, pour avoir Kafka fonctionnel, vous devez avoir un serveur Zookeeper et vous devez avoir un broker. Voilà. Maintenant, comment nous procédons pour lancer un serveur Zookeeper? Donc, pour lancer Zookeeper sur notre machine, vous pouvez directement en invite de commande, vous tapez la commande ici, étant positionné bien sûr sur le répertoire de Kafka, et vous avez Zookeeper qui est lancé. Donc, une fois que Zookeeper est lancé, à partir du fichier de configuration, donc vous pouvez ouvrir le fichier de configuration de Zookeeper pour vérifier, pour voir le port sur lequel il va se lancer. Par exemple, ici c'est 2181 et vous pouvez utiliser la commande telnet pour savoir qu'effectivement il y a un serveur qui écoute sur ce port là. Bon, une fois que Zookeeper est lancé, ce que vous devez lancer par la suite, c'est le serveur Kafka aussi en lui-même. Donc c'est lancer le broker en fait. Donc pour lancer le broker, vous allez utiliser la commande suivante, la commande que vous voyez là. Donc Kafka server star.sh et puis vous mettez ce qui suit. Donc, vous le lancez aussi. Donc vous voyez que le serveur Kafka il se lance un peu de la même façon que le serveur Zookeeper. Donc une fois que vous l'avez lancé, vous pouvez aussi donc à partir de son fichier de configuration, vous allez voir qu'il se lance sur le port 90-92. Et à partir aussi de la commande telnet, vous pouvez vérifier qu'effectivement, qu'il y a un serveur qui écoute sur le port 90-92. Donc, quand vous avez lancé Zookeeper, vous avez lancé le broker Kafka sur votre machine, quand vous avez déjà les deux là, ça veut dire que vous avez un cluster minimal. Donc, ce qu'on appelle ici généralement cluster, c'est généralement sont des machines tout simplement qui sont interconnectées. Et dans un cluster, généralement, on parle de master, qui dit que la machine qui a les commandes, et puis on a aussi des slaves. Donc, dès que vous avez Zookeeper, et à partir quand vous avez déjà 2 machines, vous pouvez créer votre cluster même avec 2 machines ou même 2 instances ou 2 instances
d'un même serveur peuvent déjà former un cluster. Donc, lorsque vous avez Zookeeper et Kafka lancés sur votre machine, on peut dire que vous avez un cluster minimal, un cluster Kafka minimal déjà configuré sur votre machine. Donc, que vous pouvez déjà utiliser pour faire l'envoi de messages d'un processus à un autre. Donc, pourquoi on parle de cluster minimal? Parce qu'il y a des configurations, il y a des choses qu'on pourra encore ajouter à ce cluster-là. Donc, on peut faire une montée en échelle et tout, donc un passage à l'échelle. Donc maintenant, comment Kafka fonctionne, comment il fonctionne du point de vue un tout petit peu technique, parce que ce qu'on a vu c'était les généralités. Donc Kafka, ce que vous aurez constaté ici, c'est que tout ce que Kafka fait, il se concentre sur des données. Donc on vous parlera plutôt des messages, il se concentre sur des messages, donc sur la gestion des messages. Et maintenant, pour gérer ces messages, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une file d'attente. Donc, pour gérer ces messages avec la file d'attente dont je vous ai parlé, c'est que les messages, quand les messages arrivent, Kafka les récupère et il les organise en topics. Donc, en sujet. Donc, pour un sujet donné, on va mettre la liste des messages correspondant à ce sujet. Donc, ici, pour créer un topic, vous allez utiliser la commande que vous voyez là. Donc, il y a un script kafka topic.sh qui vous permet de créer un topic. Donc, vous tapez cette commande et quand vous tapez cette commande, vous précisez replication factor 1. Bon, on va voir ce que c'est. Partitions 1 et vous mettez topic, vous mettez le nom de votre topic. Donc, quand vous tapez cette commande, le nom de votre topic, c'est au choix, vous choisissez le nom que vous voulez. Donc, quand vous tapez cette commande, il n'y a pas de souci, le topic est automatiquement créé. Maintenant, pour voir la liste de vos topics que vous avez créés, de vos sujets que vous avez créés, vous pouvez taper la commande suivante. Et aussi, vous pouvez avoir la description sur un topic bien précis. Donc, pour cela, vous avez aussi la commande CKIL que vous pouvez utiliser avec l'option Describe. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez créé un topic, ou vous avez créé des topics, maintenant, il faut bien que des messages arrivent et qu'on les range dans la file. Comme vous avez dit que vous avez créé des topics vous avez créé des topics. Maintenant, il faut que les messages arrivent et qu'on les range dans la file par topic. Donc, l'entité en charge de produire les messages sera appelée le producer. L'entité en charge de produire les messages sera appelée le producer. Donc ici, il y a donc un moyen que Kafka donne pour pouvoir produire des messages en invite de commande. Donc une fois que Kafka est installé, vous pouvez produire des messages en invite de commande. Donc en tapant la commande suivante. Donc vous avez Kafka console-producer.sh. Donc dès que vous tapez la commande ici, vous précisez, donc vous voulez produire les messages pour un topic spécifique. Donc vous devez préciser le nom du topic pour lequel vous voulez produire des messages. Donc quand vous avez tapé cette commande, n'importe quelle ligne que vous allez taper après sera considérée comme un message. Si vous tapez la commande, maintenant après vous devez entrer vos messages. Donc quand vous tapez ça, les lignes que vous allez produire après seront considérées comme des messages. Maintenant, quand vous produisez les messages, on met les messages dans la file, on les range par topic. Maintenant, il faut maintenant des entités qui seront en charge du traitement de ces messages. Et maintenant, ces entités qui sont en charge du traitement des messages sont appelées des consumers. Donc, ce sont eux qu'on appelle des consumers. Donc, ce sont eux qui vont donc récupérer, qui vont donc consommer les messages qu'on va ranger dans la file d'attente. Donc, consommer, naturellement, ça veut dire défiler, traiter, voilà. Donc, pour lancer aussi un consumer en invite de commande, il y a un moyen de le faire. Donc, vous tapez tout simplement la commande que vous voyez là. Donc, vous voulez lancer le consumer qui va consommer les messages de quel topic. Donc, vous lancez et puis vous précisez le topic pour lequel vous voulez
consommer les messages. Donc, une fois que vous avez lancé le... Oui. Le paramètre Bootstrap Server. Bon, ça, Bootstrap Server, si ça, c'est une option par défaut. Oui, c'est une option par défaut. Et il y a même eu un changement entre temps. Parce qu'avant, c'était l'option Zookeeper. Donc, on a changé pour un Bootstrap Server. Donc, ça, c'est une option par défaut qu'il faut utiliser pour pouvoir faire fonctionner cette commande. Oui. Mais par contre, les autres commandes, localhost 90, c'est pour préciser le serveur Kafka. Et puis topic, c'est pour préciser votre topic. Voilà. Donc, une fois qu'on a lancé le producer, le consumer, quand vous avez lancé les deux, ce qui se passe, c'est que les messages que vous allez écrire sur l'interface du producer sont immédiatement visibles sur l'interface du consumer. Dès que vous écrivez un message sur l'interface du producer, le message est immédiatement visible sur l'interface du consumer. Voilà. Donc, quand vous atteignez donc cette étape, ça veut dire que vous avez déjà fait la base. En ce qui concerne les éléments de base, vous avez la base. On peut dire que vous avez la base. Vous avez Kafka qui est installé. Vous avez Zookeeper qui est fonctionnel, le serveur. Donc, bref, vous avez un Kafka qui est fonctionnel sur votre machine. Donc maintenant, à côté de ça, vous pouvez ajouter d'autres opérations. Dans les consumers, par exemple, on peut les ranger en groupe. On peut ranger, par exemple, les consumers en groupe. Vous pouvez, à l'aide de cette commande, donc pour ranger les consumers en groupe, ce sera au moment de la création d'un consumer. Donc, au moment de la création d'un consumer, vous allez dire le groupe auquel il appartient. Pour cela, vous précisez tout simplement son attribut ID pour dire le groupe auquel il appartient. Oui. Maintenant, vous pouvez voir la liste des groupes de consommateurs que vous avez créés à partir donc de cette commande-ci. Maintenant, vous pouvez avoir plus d'informations sur un groupe en utilisant l'option Describe. Vous précisez le nom du groupe. Donc ici, j'ai simplement mis My Group, mais vous précisez le nom du groupe, le nom du groupe du consumer. Donc, vous voulez avoir les informations. Maintenant, vous pouvez changer le nombre de partitions pour un topic donné. Je n'ai pas expliqué ce que ça voulait dire les partitions, mais au niveau de la file d'attente, pour un topic donné, la file est subdivisée en partitions. Quand je dis partitions, les partitions ici, ce sera un peu comme plusieurs files. Les partitions sont un peu comme plusieurs files. La file peut être divisée en partitions. Ce qui fait que les messages qui seront produits, donc si vous avez défini 10 partitions, les messages qui seront produits vont arriver et vont être rangés dans les 10 partitions. Si vous avez précisé une seule partition lors de la création du topic, parce que quand vous créez le topic, vous précisez le nombre de partitions. Si vous avez précisé une seule partition, alors tous les messages vont être dans une seule partition. Mais si vous précisez 10 partitions, on va arranger les messages dans les 10 partitions. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un schéma qui représente les partitions. Donc ici, par exemple, on a défini le nombre de partitions et des cadres. Mais ici, on est en train de modifier le nombre de partitions. C'est pour ça qu'on utilise l'option Alter. L'option Alter, c'est cette option qui permet de modifier le nombre de partitions pour le topic, My Topic Name. Donc, mais au moment de la création du topic, on utilise plutôt l'option Create. Donc, Create, c'est pour la création du topic. Maintenant, l'option Alter, c'est pour modifier le nombre de partitions du topic. Voilà, le schéma donne ceci. Le schéma de fonctionnement donne ceci. Vous allez voir que pour un topic donné, nous avons ici 4 partitions. Les partitions, on commence à compter à partir de 0. Donc, on a 4 partitions. Et on a le producer. Donc, on peut avoir un ou plusieurs producteurs. Ici, par exemple, le producteur, comme vous voyez, le schéma matérialise. Le producteur sera donc en charge de remplir les partitions-ci des messages. Le
produit des messages pour remplir ces partitions. Maintenant, à côté, nous avons donc des consommateurs qui vont consommer les messages qui seront rangés dans ces partitions. Maintenant, bon, on a déjà dit les consommateurs peuvent être représentés en groupe. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que pour chaque, en fait, une partition ne peut être gérée que par un consommateur. Vous comprenez? Une partition ne peut être gérée que par un consommateur et un consommateur peut gérer plusieurs partitions. Pourquoi? Parce que si on dit qu'un consommateur peut gérer, si on dit que deux consommateurs peuvent gérer une même partition, on peut avoir des problèmes parce que les messages qui arrivent dans la file d'attente ne seront plus traités dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Parce que ce qu'on veut ici, c'est que quand les messages sont dans la file d'attente, les messages doivent être traités dans l'ordre d'arrivée. Donc naturellement, le premier message à arriver est censé être le premier message à être traité. Par contre, si on permet que deux consommateurs manipulent la même partition, ce qui va donc se passer, c'est que moi, le premier consommateur, je peux prendre un message dans la partition. Le deuxième vient prendre son message et finit de traiter son message avant moi, qui suis passé avant. Et là, il y a un problème. Donc, les messages ne sont plus traités dans l'ordre qu'il faut. Donc, ce qui fait que le nombre de partitions doit toujours être inférieur. Le nombre de partitions doit toujours être supérieur ou égal au nombre de consommateurs. Parce que un consommateur peut traiter plusieurs partitions, mais une partition ne doit être traitée que par un seul consommateur. Donc c'est pour ça que quand on va vouloir faire le passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'on va vouloir étendre le cluster en créant par exemple plusieurs instances de consommateurs, plusieurs instances de producteurs, ce qu'on va veiller à ce que lorsqu'on augmente le nombre de consommateurs, qu'on augmente aussi le nombre de partitions.